Aujourd'hui, c'est Otaku Sataka, Ryusei Sentai Cosmo 5. Minasan konnichiwa, perfetti Guillaume des. L'année dernière, nous avions étudié Venus Ranger, un film que Zen Pictures avait sorti en salle pour célébrer le premier anniversaire de la firme. Et l'année suivante, ils ont récidivé avec Cosmo 5, un autre film de 2 heures sorti en salle, qui mettait lui aussi en scène un Sentai exclusivement féminin, avec pour particularité que tous les membres étaient des U15. Alerte pédomère! Et encore une fois, vous pourriez attendre que je lance le film. Ce n'était cependant pas la première fois que Zen Pictures mettait en scène un Sentai prépubère, puisqu'il y avait déjà eu Miracle 5 avant. Cosmo 5 avait même eu droit à un article dans leur magazine Super Heroine Land, dans lequel on pouvait trouver des fiches sur les personnages, mais aussi sur leurs ennemis. Zoomez si vous voulez lire les textes. Bon, par contre, hein, c'est en japonais. Hein. Magazine qui était accompagné d'un DVD comportant entre autres des extraits du making-of. Making-of qui nous permet de constater qu'il faisait très chaud lors du tournage. Voyons donc ce que donne cette fusion entre Bioman et Fantomette. Ikuzo! Le film débute au centre de recherche spatiale où nous faisons connaissance avec le professeur Mao Takatsuki, joué par Chan Limei, que nous avions déjà croisé en Ranger jaune dans le Sentai Brave Ranger. Elle a une crise de flashback où elle se rappelle sa rencontre avec un alien lumineux qui, avant de mourir, l'avait mise en garde contre une menace pour la Terre appelée Space Demon et lui avait confié 5 météorites qu'elle devait remettre à 5 guerrières élues qu'il avait la flemme de chercher lui-même. Retour au présent et... Ah merde, j'ai encore oublié de régler la facture d'électricité ce mois-ci. Non, en réalité, le courant a été coupé par 5 cambrioleuses qui se sont introduites dans le centre de recherche pour voler les météorites et... Ok, je suis pas expert en sécurité, mais... Quel est l'intérêt de mettre une caméra de surveillance au ras du sol? C'est pour identifier les voleuses à leur culotte au cas où elles seraient en jupe? Quoi? Les voleuses, ce sont 12 gamines déguisées en Katsai? 12 gamines... 1, 2, 3... Ok, c'est officiel, je sais plus compter. Quoi? Les cambrioleuses, ce sont 5 gamines de 12 ans déguisées en Katsai? Bon, officiellement, elles sont censées avoir toutes 12 ans, mais... Bah déjà, Aie Katsuji, elle avait 13 ans à l'époque du tournage, et l'actrice qui joue la Rose, là, à vue de poitrine, ça m'étonnerait beaucoup qu'elle ait que 12 ans, ou alors elle a eu une puberté vachement précoce. Encore que, quand on connaît ça, il y a guerrier. Mais bon, admettons qu'elles ont 12 ans. Ça veut dire que 5 gamines de 12 ans, déguisées en Katsai, sont capables de s'introduire dans un centre de recherche, de couper le courant, d'y voler des météorites, et de se barrer. Ok, qui est le con qui a conçu leur système de sécurité? Ah d'accord, les gardes sont aveugles en plus. Et non, je dis pas ça uniquement à cause de leurs lunettes noires, mais celui-là, là, il sait clairement pas où sont ses cibles, hein. Du coup, je sais pas si c'est voulu, il hésite quand même un peu à pointer son arme sur des gamines, ou si c'est parce que l'acteur ne sait pas où il doit regarder. Parce que je vous rappelle que les acteurs ont devant eux en tournant cette scène, c'est pas les Katsai Junior, c'est l'équipe du film. C'est alors que débarquent des sbires bulletproof et briseurs de nuque, et que les météorites se mettent à briller, car les 5 voleuses sont en réalité les guerrières à qui Mao devait remettre les pierres. Oh ben ça tombe bien alors. Elle se transforme donc en Cosmo 5. Ah oui, détail curieux, le film est en 16/9, mais durant la séquence de transformation, il y a la Ranger blanche qui dépasse un peu vers le bas, on sait pas pourquoi. C'est son pouvoir, apparemment. Je vois pas trop l'utilité au combat, mais bon, passons. Elles affrontent les sbires dans un combat durant lequel la mèche de Mao change miraculeusement de côté pour respecter la règle des 180 degrés. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'une règle de montage et de mise en scène qui stipule que lors d'un changement de plan, la caméra ne doit pas franchir une ligne imaginaire représentant 180 degrés. Pour faire simple, les personnages de droite doivent rester à droite et ceux de gauche doivent rester à gauche.
Et là, durant le tournage de la scène, ils avaient oublié que le sbire devait venir de la gauche de l'écran et ont donc dû retourner l'image pendant le montage final. Parce que s'ils l'avaient gardé dans le sens original, ça aurait donné ça. Et comme vous le voyez, dès qu'on ne respecte pas la règle des 180 degrés, bah ça choque. Les Katsai Junior s'enfuient. Mais Mao Takatsuki connaît désormais leur visage, ce qui lui permet de retrouver leurs traces et de se faire engager dès le lendemain comme prof dans leur collège. Et ben les procédures de recrutement des profs au Japon sont quand même drôlement rapides. Ah oui, par contre, même si on croise quelques profs de temps en temps, on ne verra pas les autres élèves du collège, Zen Pictures n'avait pas le budget pour embaucher des figurants. On va d'ailleurs en profiter pour faire connaissance avec nos 5 héroïnes. Les Cosmo 5 se composent donc de Makoto Ino alias Cosmo Red, leur leader idéaliste, incarné par Manami Tsutsura qui contrôle le feu, par son ami d'enfance Cosmo Pink, alias Shiori Tsuchiya, joué par Shieri Nakamura, et qui contrôle la lumière. Membre le plus poli et bien élevé de l'équipe, elle joue le rôle de la voix de la raison que personne n'écoute jamais. Cosmo Blue, alias Miyamizuki, incarné par notre vieille connaissance Ayaka Tsuji, est la rebelle bagarreuse et individualiste du groupe, et l'élément qu'elle contrôle est la glace. Cosmo Yellow, alias Yuri Kanamiya, l'intellectuelle première de la classe qui contrôle la foudre et qui est jouée par Kotomi Onodera, qui avait aussi joué dans Dream Knights, la toute première production de Zen Pictures. Et enfin, Cosmo White, alias Fukaki Kabure, la meilleure amie de Cosmo Yellow chez qui elle habite depuis l'assassinat de ses parents, qui contrôle le vent et qui est jouée par Ayaka Fukumasu. Et on notera au passage que leurs noms font référence à leur pouvoir et à leur couleur. Par exemple, Cosmo Red s'appelle Ino, I signifiant feu, Pink s'appelle Tsuchiya, Ya signifiant flèche, alors que son attaque finale, on le verra, consiste à tirer des flèches de lumière. Cosmo Blue s'appelle Mizuki, Mizu signifiant eau, dont le caractère est très proche de celui de la glace. Kanamiya signifie temple d'or, en référence à la couleur jaune de son costume. Et Cosmo White s'appelle Fuka, Fu signifiant vent. Retournons au film, où Cosmo Yellow est attaqué par Tigaru, proche cousin de Wolverine et membre de Space Demon, qui fait appel à ses sbires pour le seconder quand les autres membres de Cosmo 5 viennent à la rescousse de leur copine. Et pour la petite histoire, lors du tournage de cette scène de combat, Ayaka Tsuji fut victime d'un accident de tournage. Mais comme cette fois elle portait un casque, elle n'a pas eu de boss, contrairement à ce qui lui était arrivé sur le tournage de Magnesia Returns. Pink est ensuite convoqué par une de ses profs, Chono, qui est visiblement occupé avec un collègue masculin, donc vaut mieux que tu reviennes un peu plus tard. Mais j'ai dit de revenir un peu plus tard! Et c'est ainsi que Chono et son collègue furent renvoyés et que Pink dut suivre une psychothérapie durant plusieurs années. Non, en fait, Chono est en train de se faire étrangler par un de ses collègues, devenu un prof zombie apparemment, que Pink neutralise d'un coup de poing dans le bide. Donc le point faible des zombies, c'est pas la cervelle, c'est le bide. Notez-le, ça peut servir plus tard. Ah, parce que les météorites font aussi talkie-walkie, et ben disons que c'est quand même drôlement pratique ces machins. Mais oui, Pink, utilise ton morpheur radio devant ta prof. C'est pas comme si toi et tes copines vous aviez une identité secrète après tout. Mais bon, de toute façon, Chono était déjà au courant de son identité secrète, puisque... Surprise, motherfucker! Chono est en réalité une sorcière de Space Demon appelée Papilioru, incarnée par notre vieille connaissance Ayumi Onodera, faisant de Cosmo 5 le troisième film de Zen Pictures réunissant les deux sœurs Onodera, avec Pretty Rebellion et Onna Sentoin Monogatari. C'est d'ailleurs elle qui, à mon humble avis, est la Space Demon qui a le plus beau costume, et l'actrice a même reçu une petite figurine à l'effigie de son personnage. Sympa. Pink est donc capturée et torturée, étudiée par Papilioru, parce que Zen Pictures fait quand même de temps en temps l'effort d'apporter une justification scénaristique à ces scènes de torture, ce qui lui permet de déterminer les points faibles des Cosmo 5 et de trouver le moyen d'absorber leur énergie à l'aide de papillons dressés. Takatsuki pensant avoir localisé Pink, Red part la délivrer, les trois autres tentent de la suivre, mais se retrouvent face à un homme en qui White reconnaît l'assassin de ses parents, et qui est en réalité le ninja de l'espace Froguru, qui était venu sur Terre il y a plusieurs années afin d'étudier notre potentiel militaire en préparation de son invasion par Space Demon.
White se lance donc à sa poursuite, suivi par Yellow, tandis que Blue reste sur place pour affronter Marinaru, dont elle avait senti la présence. En même temps, si c'est un homme poisson, c'est normal qu'elle ait senti sa présence. Et ainsi, chaque membre de Cosmo 5 se retrouve à affronter le représentant de Space Demon qui correspond à son code couleur. Red affronte leur leader, Rosaru, armée de fouets ronces et de roses shuriken qu'elle lance comme un pied. Pink affronte Papyrou, dont les armes sont un pollen empoisonné et un cap qui lui permet d'aspirer le sang de ses victimes. Blue affronte donc Marinaru, un homme poisson spadassin, donc un espadassin, qui est d'ailleurs probablement le frère caché de Psycho Gilder de Mirider Girl, et qui est le seul membre de Space Demon à respecter un certain code de l'honneur au combat, lui et Cosmo Blue s'affrontant avec une sorte de respect mutuel. Yellow affronte Taigaru, la brute du groupe dont les armes sont ses griffes métalliques et les missiles qu'il tire avec les mains, et qui est aussi le seul à rarement se battre seul, faisant généralement appel à des soldats ou à Frogaru pour l'aider. Enfin, White s'oppose au meurtrier de ses parents, Frogaru, un ninja de l'espace armé d'un Kusarigama, dans un combat qui lui fait regretter d'être celle qui a le costume blanc, car c'est quand même très salissant, au point que son costume pourrait servir ensuite pour une pub de lessive. Durant le combat, Papyrou neutralise leur pouvoir à l'aide de ses papillons dressés qui absorbent leur énergie. Mais elles se ressaisissent parce que ce sont les gentilles, et Takatsuki trouve le moyen d'activer les réserves d'énergie de leur costume, ce qui leur fait encore plus mal que les attaques de leurs adversaires, mais bon, merci quand même. Attaque de la balançoire invisible! Chacune one-shot son adversaire à l'aide de sa super attaque finale de la mort qui tue. Et les méchants n'explosent pas une fois vaincus? Les traditions se perdent. Comme Frogaru est un lâche, il se la joue. Non, pitié, épargne-moi, je me rachèterai, je ferai plus, je tuerai plus tes parents. Bon, en même temps, c'est facile vu qu'ils sont déjà morts, mais c'est l'intention qui compte. Mais évidemment, vous vous en doutez. Je l'ai fait exprès de dire que j'avais des remords. Et traître jusqu'à la mort, il en profite pour asperger White avec son sang empoisonné. Il va vraiment lui falloir le nouvel homo qu'il avait encore plus blanc à celle-là. Et on notera au passage que Taigaru est le seul à avoir la présence d'esprit de lancer une attaque pendant que son adversaire prépare la sienne. Bon, ça rate évidemment. Mais ça prouve qu'il est quand même nettement plus intelligent que les adversaires de Sengoku ou de Yoga, parce que alors que leur Kamehameha et leur poussière de diamant y mettent 1 heure à la préparer, eux, au lieu d'en profiter pour leur balancer 50 attaques dans la tronche ou pour se barrer, leur seule réaction c'est « Non, pas ça !» Bah, c'est des flammes, tout simplement. Mais alors qu'on croit la dernière adversaire envoyée sur les roses, j'avais remplacé par des balles à blanc, nananère. Elle révèle que Space Demon n'est pas le nom de leur groupe, mais celui du boss de fin qu'ils forment en fusionnant. Ouais, ils se sont pas foulés pour le look du boss final. Du coup, ça sent le roussi pour Red. Mais comme il n'y a pas de raison pour que les méchants soient les seuls à avoir le droit de fusionner, les héroïnes font pareil et deviennent Cosmo 5. Au passage, son costume me rappelle un peu celui de Big One dans Jack K, qui est joué par Yakatsuji, tandis que sa voix est toujours assurée par Manami Tsutsura. Cosmo 5 affronte Space Demon pendant que Takatsuki la soutient moralement, et il termine le combat à l'épée laser. Attention, c'est un papillon de papillon, il va aspirer ton énergie! Ah non, fausse alerte, c'était un vrai papillon qui faisait une photobombe. Yaban Dynamic!
Ok, cette fois le méchant a explosé, donc on est sûr qu'elles ont gagné. Et le film se termine sur les héroïnes qui ont remis leur panoplie de Katsai parce que... Pendant que Pink pince Yellow pour s'assurer qu'elle ne rêve pas, logique, et que Takatsuki leur signale que maintenant qu'elles ont sauvé le monde, on va peut-être reparler du cambriolage de l'autre soir. Korede Oharida, ce film spécial deuxième anniversaire de Zen Pictures, n'était pas mal du tout. Déjà, premier point, le film fait quand même nettement plus friqué que les BioKids, bien connus des fidèles de Nanarland. Bon, la scène d'intro donne l'impression qu'au départ, les auteurs ne savaient pas s'ils voulaient faire une version U15 de Katsai ou une version U15 de Sentai, alors ils ont fait les deux. Sentai! Sentai! Mais du coup, ce film de 2007 met en scène un Sentai de cambrioleuse 11 ans avant Lupin Ranger versus Pat Ranger. Précurseurs, les mecs de chez Zen Pictures. Comme pour le précédent film anniversaire, ils ont fait l'effort d'utiliser de nombreux décors très variés. Ils ont fait un effort de caractérisation avec les personnages, chaque héroïne et antagoniste ayant sa propre personnalité. Et Takatsuki est un mentor slash figure maternelle charismatique. Malgré leur jeune âge, les actrices jouent plutôt bien, et leurs scènes de combat vont du très bon au tout à fait honorable. Leurs costumes sont assez jolis, par contre ceux des méchants... Si Frogaru et surtout Papilloru s'en sortent très bien, les autres sont clairement des recyclages d'éléments utilisés dans d'autres productions, quand ce n'est pas un véritable camoulox visuel. Cosmo 5 est donc un film anniversaire très réussi, et aurait même pu faire une très bonne série de Sentai officielle. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu n'hésitez pas à la partager, à la pouce vériser et éventuellement soutenir la chaîne par un don sur mon compte Tipeee ou gratuitement en visionnant un clip grâce à leur fonction Tipeee. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver mes critiques de séries sur Tokuona où j'ai ajouté une note détaillée à mon dossier sur Tsukisuki Majo Sensei, la série historique pour avoir mis en scène la première super-héroïne live japonaise et qui est une des inspirations de Léona. Et j'ai ajouté un dossier sur la première saison de Flash, deuxième série du Arrowverse, dans laquelle le jeune Barry Allen apprend à maîtriser sa super vitesse, tout en cherchant à élucider le meurtre de sa mère, pour lequel son père a été injustement condamné. Et mes critiques de bande dessinée sur Casse Critique, où je parle du Big Book of Freaks, cinquième volet de la collection Big Book, scénarisé par Gan Wilson, et consacré aux différents monstres et phénomènes de foire, qu'ils soient réels, fictifs, passés, présents ou futurs. Johnny! Mais du coup, ce film de 2007 met en scène un... Mais du coup, ce film de 2007 met en scène un... Mais du coup, ce film de 2007 met en scène un Sentai de... C'est malin pour une fois que j'arrive à dire correctement, met en scène au lieu de met en scène.